Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de nos deux futurs dirigeants en Europe, en France et en Allemagne. Je les connais déjà et vous allez les connaître aussi. 3 ans avant la prétendue élection présidentielle en France et quelques mois avant l'élection anticipée qui va avoir lieu en Allemagne. Et vous allez me dire comment ça se fait que je les connais déjà. C'est pas dur. On n'est pas en démocratie ni en Allemagne ni en France et le Parti communiste chinois nous domine aussi bien en Allemagne qu'en France. Et donc, ils mettent à la direction de la France et de l'Allemagne, respectivement, un agent du Parti communiste chinois et un pantin de Pékin. Alors, est-ce que l'un est l'autre ou pas? À vous de choisir. En tout cas, voilà, je peux vous l'annoncer pour Édouard Philippe. Donc ça, c'est le futur dirigeant de la France qui va remplacer Macron. Je vous l'annonce depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. Et pour Friedrich Merz, qui est le futur dirigeant allemand, eh bien, cela fait quelques semaines que je l'ai compris, et je vais vous prouver une fois de plus que ça va être le cas, puisque ces gens-là font partie d'une mafia et qu'ils se réunissent dans des lieux qui permettent aux initiés de comprendre ce qui se trame. Par contre, les autres n'y voient que du feu, évidemment, et tombent dans tous les pièges. Donc, ici, vous avez Édouard Philippe qui tweet le 5 novembre dernier: échange nourri avec Friedrich Merz ce matin pour répondre aux questions des étudiants de l'ESCP à Berlin. Grande convergence de vues, utile pour construire l'avenir de la relation franco-allemande. Alors, les voilà. Donc, outre une certaine ressemblance, une certaine calvitie et une certaine je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette photo? Déjà, c'est la seule photo qu'on a de l'événement. Il n'y a pas de vidéo, j'ai bien cherché pourtant, sur le site de l'ESCP Berlin, sur YouTube, sur les sites de vidéos divers et variés. Ils n'ont pas diffusé la vidéo de la conférence. Si vous la trouvez, ça m'intéresse. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvée et j'ai beaucoup cherché. Pourquoi? Parce que, à mon avis, il s'y dit des choses pas très catholiques, qu'on pourrait un peu mieux comprendre qu'une simple photo avec un commentaire de l'ex-premier ministre français. Deuxième chose, l'ESCP. Pourquoi est-ce qu'ils font ça à l'ESCP? Très intéressant. Alors ceux qui ne savent pas, évidemment, se diront, bon, c'est une école de commerce française qui a une branche à Berlin, et donc c'est tout. Ça ne veut rien dire de plus, voilà. Voire, ce sont des capitalistes, une école de commerce. Bon. En fait, l'ESCP, peu de gens le savent, c'est l'école dont est diplômé Jean-Pierre Raffarin, collabo ultime de la Chine, et Michel Barnier, actuel Premier ministre. Donc là, on est chez les anciens Premiers ministres et les Premiers ministres. Hein. Édouard Philippe, ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, Michel Barnier, Premier ministre. Donc apparemment, ça réussit bien de passer par l'ESCP. Alors pourquoi? Parce que l'ESCP, c'est un des endroits de la mafia communiste chinoise en Europe. Donc en France, l'ESCP Europe, qui a été, je pense, rebaptisé ESCP, et en Allemagne, donc la branche allemande. Donc quand vous avez... et cette école a d'ailleurs été dirigée, peu le savent aussi, par Édouard Husson, un autre qui est proche de la Chine, bien qu'il ait cherché à le cacher, notamment en débat face à moi. Cherché à faire diversion du fait que la Chine ait lancé l'attaque biologique. Mais maintenant, il a pris fait et cause de la Chine parce qu'il dit vaut mieux être du côté de la Chine que de l'Occident décadent, je ne sais pas quoi. Donc, le SCP, c'est un des endroits de la mafia communiste chinoise, d'accord? Et c'est pas un hasard si Friedrich Merz et Édouard Philippe s'y réunissent. C'est jamais un hasard, c'est ces lieux qui sont choisis par ces futurs dirigeants. Donc, pourquoi est-ce que je dis que Friedrich Merz et Édouard Philippe seront les prochains dirigeants de l'Allemagne respectivement et de la France? C'est parce que c'est écrit, et c'est pas écrit par les électeurs, c'est pas écrit par les démocraties allemandes et françaises, puisque ce ne sont plus des démocraties depuis longtemps. C'est écrit par ceux qui dirigent la France et l'Allemagne, à savoir la Chine communiste. Et ceux qui ne veulent toujours pas le croire en seront pour leurs frais, parce qu'une fois de plus, on en a ici et on en aura la démonstration. Édouard Philippe est copain de Xi Jinping depuis 2011, depuis qu'il était maire du Havre. Alors quant à Friedrich Merz, c'est intéressant, parce qu'il tient un discours anti-Poutine, et assez dur. Donc, j'imagine que même Édouard Philippe, quand il va arriver au pouvoir, est-ce que ce sera suite à des élections anticipées comme en Allemagne ou en suivant le calendrier d'ici environ un peu moins de 3 ans maintenant,
peu importe, en tout cas, il risque de tenir un discours anti-Poutine lui aussi. Mais peu importe, puisque ce sont deux collabos de la Chine. Voilà. Et Friedrich Merz, s'il est en plein accord avec le pire collabo de la Chine en France après Raffarin, c'est-à-dire son successeur Édouard Philippe, c'est que ça ne le dérange pas, vous voyez. Et s'ils le font à l'ESCP, c'est qu'ils veulent marquer leur rencontre au sceau du Parti communiste chinois, parce que le SCP, c'est encore une fois l'école de Raffarin et de Barnier. Barnier, je l'ai rappelé, hein, ça aussi peu de gens le savent, c'est un collabo de la Chine communiste, il était considéré comme le VRP de l'Union européenne en Chine quand il était commissaire européen, c'était le surnom qu'on lui avait donné dans la presse, d'accord. Et c'est lui qui a signé en 2004 ou en 2006 les accords pour transmettre le P4 à la Chine. Donc c'est cette mafia-là, et il a été viré ensuite de l'Union européenne en 2020, en novembre 2020, quand on s'en est rendu compte, après que la pandémie venue de Chine, et notamment du P4 de Wuhan, transmis par la France, et notamment Raffarin, avec sa médaille de l'amitié du Parti communiste chinois, et Alain Mérieux, voilà, là aussi, titulaire de la médaille de l'amitié du Parti communiste chinois. Donc on est dans cette mafia-là. Voilà. Ça vous plaît pas, c'est pareil en fait. Moi, je vous le dis, ne tuez pas le messager, je vous en informe. C'est très important que vous le compreniez, parce que sinon, vous ne comprenez pas. Et là, on a Jean-Pierre Raffarin, justement, qui dit le 9 novembre 2024, donc il y a une semaine, plus de 200 entreprises menaient une campagne de France cette semaine à Shanghai, au travers de nombreux événements, Expo des importations, Comité Colbert, Expo Cartier, Forum IPEM du Private Equity, Comité France-Chine. Donc, Comité France-Chine, c'est ce qui rassemble les 3/4 du CAC 40. D'accord? Donc ça, on n'en parle jamais, sauf moi. Mais c'est notamment le luxe, c'est notamment voilà, tous les collabos de la Chine y sont. Soirée LVMH, donc LVMH aussi évidemment, plus 19 expos d'art. Et là, vous les voyez. En tout cas, là, vous voyez des gens du comité France-Chine. Alors, je ne sais plus qui c'est, peu importe. Là, je crois que c'est NSI, c'est le dirigeant de NSI. Lui, c'est le dirigeant d'une autre entreprise, mais je ne sais plus laquelle. Ensuite, ici, vous avez L'Oréal et Copé. Alors, Copé était dirigeant de l'UMP. Il a succédé à Xavier Bertrand, qui a signé l'accord entre l'UMP et le Parti communiste chinois en 2009. D'accord? Donc là, on sait où on est aussi. Bon, Raffarin, je n'ai pas besoin de le présenter, j'espère. Et là, vous avez Jean-Paul Agon, donc de L'Oréal, président du comité France-Chine. Et lui, je ne sais pas qui c'est. Ensuite, bon, bah là, voilà, avec les Chinois, évidemment. Et finalement, une autre photo. Donc, c'est ça la France, mes amis. D'accord? Ceux qui le nient, Raffarin est au pouvoir dans ce pays depuis 20 ans. Depuis qu'il est Premier ministre, il n'a pas quitté le pouvoir. Et il était déjà un peu au pouvoir avant, mais Chirac a officialisé notre collaboration avec la Chine communiste en nommant cet homme Premier ministre. Personne ne vous en parle jamais. Et il a créé la France China Foundation avec Jacques Attali. Personne ne vous en parle jamais non plus. Parmi ces young leaders, les premiers, il y avait Macron et Édouard Philippe. Personne ne vous en parle jamais. D'accord? Et il y a Fabius aussi, président du Conseil constitutionnel, et tant d'autres. Donc, au bout d'un moment, il y a Agnès Pannier-Runacher en ce moment, ministre de la Transition écologique, qui déroule un tapis rouge, c'est le cas de le dire, à la Chine et à ces voitures électriques qui veulent nous détruire notre industrie automobile, etc. Donc ces gens-là roulent, c'est le cas de le dire, pour la Chine communiste. Si vous ne le comprenez pas, si vous ne voulez pas le comprendre, c'est votre problème. Des gens de plus en plus nombreux commencent à le comprendre grâce à mon travail et à celui de mon équipe que je salue ici, et à mes souscripteurs qui me permettent d'être financés de façon indépendante. C'est ça la résistance française en 2024. Depuis 2020 que la pandémie venant de Chine, donc l'attaque biologique, nous a frappés et que je l'ai correctement identifié, j'ai pu découvrir et faire découvrir cette emprise de notre notre oligarchie, cette captation d'élite par la Chine communiste. Et cette subversion et l'imposition du modèle communiste chinois qu'on constate chaque jour un peu plus. Voilà. Ce n'est pas le modèle américain qui s'impose à nous. Tout ce qu'on a des Américains, c'est la malbouffe, ok, mais ça, on n'est pas obligé de la manger, et Internet. Et ça, on est très content. Donc arrêtons de critiquer les Américains, et j'espère qu'avec le retour de Trump, il va y avoir un changement de ton, non seulement dans la critique des Américains et des États-Unis en général, et dans le fait que la Chine puisse faire chez nous ce qu'elle veut. Donc, il y a des gens qui le comprennent, et là, vous avez par exemple
Les Amis français du PCC, qui est un compte d'un de mes souscripteurs, très actif, qui m'a aidé à rédiger le livre Les Amis français du Parti communiste chinois, dans lequel il y a plus de 600 pages où il y a tous ces gens qui font partie de l'élite et qui collaborent à fond. C'est pas exhaustif, mais enfin, vous avez les principaux, hein, sur 600 pages déjà. Et là, il fait un tweet, il y a quelques jours, sur l'école de journalisme de Paris, qui vient d'être rachetée. Donc l'info, c'est l'école supérieure de journalisme de Paris vient d'être rachetée par plusieurs investisseurs, parmi lesquels Bernard Arnault, Rodolphe Saadé, Vincent Bolloré et la famille Dassault. Or, tous ces gens-là sont proches de la Chine communiste, et notamment du comité France-Chine. Bolloré, vous avez son fils qui a été invité d'honneur au Chinese Business Club, mais le plus important, c'est effectivement cette école de journalisme. Alors, normalement, il devrait y avoir Xavier Niel aussi, mais lui a investi dans d'autres projets, il est au comité, au conseil d'administration de TikTok, donc vous voyez, c'est autre chose. Mais là, donc, le journalisme français, maintenant, sera carrément formé par les collabos du Parti communiste chinois. Donc ça, c'est important parce que c'est l'information, évidemment, qui nous forme et nous déforme. Et moi, je suis censuré de partout. Il faut même de Sud Radio, où je passais avant assez régulièrement, parce que j'avais un ami là-bas qui s'appelle André Berkoff. Mais même André Berkoff ne m'invite plus, alors que j'ai fait des émissions à plus de 150 000 vues chez lui, parce qu'il a interdiction de m'inviter sur Sud Radio depuis juin 2022, mon dernier passage. C'est tout. Il y a la censure chez cette opposition contrôlée qui roule pour la Chine communiste comme le gouvernement. Et donc, ma voix est censurée par l'oligarchie, évidemment, et ses médias, et par l'opposition contrôlée. Donc, on n'a plus que nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin de vous et de ceux qui ont compris. Donc, ça fait plaisir parce que, vous voyez, mon travail n'est pas totalement inutile. Depuis 4 ans et demi, j'ai convaincu plusieurs centaines de personnes, voire plusieurs milliers, mais qui me regardent régulièrement, mais tous ne me financent pas. En tout cas, là, vous avez quelqu'un qui m'a critiqué très, très longtemps, et je me rappelle très bien de ses commentaires sous mes vidéos ou un peu partout sur les réseaux sociaux. Et là, il a enfin compris. Donc, c'est un commentaire qu'il vient de publier sous la vidéo de Erga démasqué. Et voilà ce qu'il écrit: Jean-Robin, je te prenais pour un fou, mais force est de constater que tu as raison sur l'influence de la Chine sur la France. TikTok, coronavirus, c'est bien la Chine. La Russie va s'allier à la Chine. En fait, la Russie est déjà alliée à la Chine depuis longtemps, comme l'a expliqué depuis 40 ans Anatoly Golitsyn dans son livre Des mensonges pas si nouveaux, qu'il faut lire là aussi pour comprendre et avoir de l'avance sur ce qui va arriver. Le réchauffement climatique profite à la Chine, qui n'a aucun scrupule, à elle, à polluer. Bref, les sites qui pullulent où tu peux acheter pas cher, Shine, Temu, etc. Tu as raison, je ne te regarde plus avec moquerie mais intérêt. Ils profitent de notre faiblesse pour agrandir et renforcer leur empire, et nous devrions faire de même. Sans le communisme, ce serait mieux. Vive la France. Donc ça, c'est un message d'un patriote qui s'est fait avoir parce que la propagande est très puissante et que c'est très compliqué de la contrer. Moi, avec mes petits moyens, vous voyez, je fais ce que je peux, mais j'ai face à moi tout le système, c'est-à-dire l'oligarchie, les Macron, Édouard Philippe, Raffarin et compagnie, leurs médias, très puissants, ils ont tout, ils ont de l'AFP à France Télévisions en passant par TF1, je veux dire Radio France, qui est dirigée par un young leader de la France China Foundation depuis 2014, ils ont tout. Et les milliardaires en question, c'est Xavier Niel, membre du conseil d'administration de TikTok, c'est LVMH, membre du comité France-Chine et qui fait un tiers de son chiffre d'affaires en Chine, L'Oréal, pareil, Kering, pareil, et comité France-Chine, les trois quarts du CAC 40. Donc ça, c'est pour l'oligarchie. Et je vous passe les acteurs, la jet set, etc., qui roulent tous pour la Chine aussi d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Et puis, vous avez l'opposition contrôlée, qui roule pour la Chine aussi. J'ai parlé d'Erga récemment. Soral, ça fait très longtemps qu'il roule pour la Chine et ses alliés, russes, coréens du Nord, il est même allé en Corée du Nord, Venezuela, il faut un Chavez français, etc. D'accord ? Donc moi, je défends quoi ? Je défends un Milei français. Il faut un Milei français, pas un Chavez français. Ça, c'était le suicide. On a bien vu, le Venezuela s'est suicidé sous Chavez. Donc Soral, c'est le suicide pour la France, évidemment, et je le dénonce même depuis 2009. Vous voyez ? Donc, il y a des gens qui me découvrent récemment ou qui me connaissent depuis plus longtemps et qui changent. Eh bien, ça, je dis, ça fait plaisir déjà. Voilà, ce commentaire fait chaud au cœur parce que, bon, déjà, ils ne sont pas nombreux, mais c'est l'avant-garde. Vous voyez, ils ont réussi à ne pas tomber définitivement, disons, dans le piège de la propagande qui leur fait croire que les États-Unis sont l'ennemi de la France.
ou les Juifs, ou je ne sais, Israël, ou je ne sais pas quelle connerie. Mais l'Occident, on est en Occident en France, qu'on le veuille ou non, c'est notre zone, c'est notre ère civilisationnelle, si on veut. La quatrième République, c'était il n'y a pas si longtemps, était du côté américain, du côté israélien, on leur a donné la bombe, du côté anglais, du côté occidental. Et De Gaulle et tous ses suiveurs nous ont fait basculer dans la cinquième République pro-russo-chinoise. Hein. De Gaulle, qui est allé en URSS en 66, qui a reconnu la Chine communiste en 64, qui a fait son discours de Phnom Penh en 67 pour le Viet Cong et contre les Américains. Donc ça, c'est vraiment scandaleux. Et donc, là où je veux terminer cette petite vidéo, qui, j'espère, fera prendre conscience à des gens que là, on a la vérité, et peu importe que vous y croyez ou pas, parce que c'est la vérité. Donc, elle finira par s'imposer comme toujours avec la vérité. Après, est-ce que vous allez y croire un jour, ou est-ce que vous allez attendre que tout le monde y croie pour y croire? Parce que on a vu ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous aviez les gens qui sont restés collabos, passifs ou actifs, pendant toute la guerre. Et quand il y a eu la libération, vive De Gaulle. C'était un peu tard. Il y en a même qui étaient devant le parvis de l'hôtel de ville en mars 1944 et qui criaient encore Vive Pétain. Et il y a 1 million de Parisiens. Donc, je pense que l'honneur de la France, c'est de reconnaître que la Chine communiste domine notre oligarchie. Regardez cette opposition contrôlée, les Aberkan, les Philippot, les Asselineau, qui n'ont pas de mots assez doux pour Xi Jinping et pour Poutine, bien sûr, mais qui critiquent Macron sans jamais lui reprocher le fait d'être proche de Xi Jinping et de Poutine. C'est bizarre, ça. C'est un dirigeant étranger d'un pays totalitaire qui met des millions de gens dans des camps et ça ne les dérange pas. Vous m'expliquez? Donc c'est qu'ils font partie du même camp, c'est tout. Quand vous voyez Soral et Attali sur une même photo, et qu'Attali dit ensuite « je ne savais pas qui c'était », il ment, évidemment. Il savait très bien qui c'était, et en fait, il roule pour la même boutique. Puisqu'Attali disait en 2017, dans l'Express, « tout ce qui arrime la Russie à l'Europe est bon pour la France ». Voilà. Et il a créé la France China Foundation, où il a mis Macron, puisque c'est lui qui a nommé Macron, ça tout le monde le sait, mais personne ne sait que c'était en lien avec la Chine communiste. D'accord? Édouard Philippe, pareil, qui est notre prochain dirigeant. Donc les jeux sont déjà faits, que Marine Le Pen se présente ou pas, elle perdra puisque c'est à 2 tours et qu'il y aura comme aux dernières élections. On n'est pas en démocratie, contrairement à l'Angleterre. Là-bas, c'est un scrutin majoritaire à 1 tour. Et donc, ils ont gagné, ils ont eu le même nombre de voix que le RN, et c'est eux qui dirigent l'Angleterre, alors que le RN ne dirige rien du tout aujourd'hui. Bon. Donc tout ça est réglé comme du papier à musique. C'est Édouard Philippe qui nous dirigera, sauf s'il lui arrive quelque chose de catastrophique, je ne lui souhaite pas. Mais c'est écrit, voilà, et Merz qui dirigera l'Allemagne. Voilà. Donc ça, si j'ai raison, normalement, ça peut se... C'est la prédiction, vous voyez, que Philippe Fabry annonce partout, mais il se trompe tout le temps. Golitsyn, lui, il a fait des prédictions il y a déjà 40 ans qui se sont vérifiées. Aujourd'hui, on est en plein dedans. D'accord? L'alliance de la Russie et de la Chine, dont parlait cet abonné-là, qui disait qu'il n'y croyait pas, maintenant, il est bien obligé de le voir. Il y a des soldats nord-coréens en Ukraine qui viennent aider la Russie. D'accord? Donc ça, c'est un fait. Et la Corée du Nord, on sait très bien que c'est la Chine qui est derrière. Donc, moi, j'ai bon espoir. Je prêche pas mal dans le désert, alors que j'ai raison sur quasiment toute la ligne, c'est évident, mais je reconnais que la propagande est telle que les Français ont du mal à s'en sortir. Déjà, ils ne me connaissent pas. Pour 99,9% des Français ne me connaissent pas. Donc, s'ils me connaissaient, déjà, ça serait un peu différent. Ils pourraient se faire une opinion et changer d'avis. Mais évidemment, aussi bien l'opposition contrôlée, qui ne m'invite jamais dans ses émissions, que l'oligarchie, qui ne m'invite jamais dans ses émissions non plus, veulent cacher tout ce que j'ai révélé. D'accord? Et que là, vous pouvez découvrir, donc, découvrez les autres vidéos publiques sur ma chaîne. Vous allez découvrir beaucoup de choses que vous n'imaginez même pas, si c'est la première vidéo de moi que vous découvrez. Ensuite, faites suivre cette vidéo, parce que vous pouvez agir, là, voilà. On a une résistance en 2024. Il ne faut pas croire qu'on est foutu. Ça, c'est le désespoir qui mène au suicide. La France a 2000 ans, les amis. Donc, on a la capacité de rebondir. On a connu pire dans notre histoire. Et donc, là, on est occupé, c'est vrai, par une force étrangère, c'est vrai, communiste, qui impose son modèle communiste chinois, c'est vrai, depuis la pandémie jusqu'à les voitures électriques maintenant, en passant par TikTok et tout ça. Mais on va rebondir, et ça dépend aussi de vous. Donc, je compte sur vous pour relayer, par exemple, cette vidéo à des gens. Ça ne coûte rien,
Vous leur envoyez la vidéo, vous leur dites « Regarde ça, c'est quand même quelque chose. Peut-être tu connais le gars et tu l'aimes pas, mais peu importe. Ce qui compte, c'est pas le messager, c'est le message. Quel est le message? Qui nous dirige? Est-ce que c'est pas important? Comment est-ce qu'on peut le savoir et en savoir plus et alerter nos concitoyens? Parce qu'il va y avoir une prise de conscience. La Trump revient. C'est le meilleur moment pour en prendre conscience parce qu'il y a une unanimité dans ces nominations, c'est qu'elles sont contre le Parti communiste chinois. Ça, c'est très important, et l'opposition contrôlée ne va pas vous le dire, évidemment, pas plus que l'oligarchie. Moi, je vous le dis, parce que c'est la vérité. C'est le dénominateur commun de toutes les nominations de Trump. Il y a des plus pro-russes, comme Tulsi Gabbard, Matt Gaetz ou Vivek Ramaswamy. Il y a d'autres qui sont plus anti-russes, comme Exet ou Waltz ou quelques autres. Mais tous, l'intégralité, sont contre le Parti communiste chinois, et notamment Marco Rubio, qui fait partie du Select Committee on the CCP, que je connais depuis longtemps, que je relais sur différents sites. Donc c'est ce qu'on appelle un faucon anti-Parti communiste chinois. Donc, tous ces gens-là, ils sont dans la bonne direction grâce à Trump, et ils vont ramener l'Occident dans la bonne direction. Et là, ils se rapprochent de ma ligne, où c'est la France résistante, la nouvelle France libre, comme je l'appelle, qui se rapproche de la direction américaine, alors que depuis 4 ans, on avait des collabos, Blinken, proche de Raffarin, le ministre des Affaires étrangères. Blinken de Biden était un proche de Raffarin, est-ce que vous le saviez? Je suis le seul à en avoir jamais parlé. Même aux États-Unis, ils ne le savent pas, parce qu'ils ne savent pas qui est Raffarin. Donc c'est très important de comprendre que cette mafia-là, pro-parti communiste chinois, elle a tissé sa toile partout, et c'est pas du complotisme. Ne tombez pas dans les pièges de Rudi Reichstadt et compagnie en me traitant de complotiste. Ça, c'est le piège dans lequel tombent les Conversano et les Nicolas Faure de ce monde, en disant Jean Robin est complotiste, il voit la Chine partout. Ça, c'est l'extrême gauche qui parle comme ça. D'accord? Il faut regarder les faits. La Chine est la 2e puissance mondiale. D'accord? Si elle n'a pas une influence considérable, c'est qu'il y a un problème. Or, eux, ils veulent faire passer cette influence considérable et la dénonciation de cette influence considérable pour du complotisme. Bon, c'est le niveau 0, et tout ça parce que eux, leur priorité, c'est pas la France, c'est les Blancs. D'accord? Ils vont soutenir l'Argentine à la Coupe du Monde parce que l'équipe est blanche, c'est tout. Ils vont soutenir tout ce qui est blanc, et ils vont être contre la France. Par exemple, les dom-toms, ils se réjouissent que la Chine nous vire de nos dom-toms, ou essaye de le faire, notamment en Nouvelle-Calédonie. C'est eux qui ont produit ces émeutes. Et ils rejoignent en cela leurs ennemis, soi-disant des souverainistes, qui sont du côté de la Chine aussi, et du coup qui piétinent nos dom-toms de la même manière. Or, les dom-toms, c'est la puissance de la France, j'y vis, d'accord, je le sais. Et je vois très bien que ça se passe parfaitement avec les Polynésiens, mais qu'il y a des collabos qui veulent que ça se passe très mal et que ça parte en guerre raciale. Voilà ce que les identitaires aussi veulent, et voilà ce que les souverainistes cautionnent et ne dénoncent jamais. Et quand Macron est venu ici en 2021 pour amener le virus, alors qu'on n'avait pas de morts depuis 6 mois, et que ça a fait 500 morts, personne n'en a parlé, sauf moi. Il n'y a aucun Philippot Aberkan ou je ne sais pas quoi qui en a parlé. D'accord? Ils n'en ont rien à faire, en fait. Et c'était pourtant Macron, vous voyez? Donc là, il y a un angle mort, évidemment. Je vous ai expliqué pourquoi. Maintenant, à vous de faire votre partie de travail. Donc, vous pouvez relayer cette vidéo à vos amis. C'est très important. Beaucoup plus important que vous ne le croyez. En 1940, la résistance, elle avait quasiment aucun moyen non plus. Il n'y avait pas Internet, mais les résistants faisaient sur des mini-imprimeries pour enfants, ils faisaient des tracts à 10 exemplaires, 20 exemplaires, et ils allaient diffuser ça, pas dans la rue, évidemment, parce que la France était occupée, ils risquaient la mort. Vous ne risquez pas la mort. D'accord? Donc, il faut que vous le fassiez. Si vous l'avez compris, c'est un crime contre la France de ne pas le faire. Donc, ça vous coûte rien, ça vous prend quelques secondes. Relayez cette vidéo à des gens que vous connaissez, que vous appréciez, et indiquez-leur dans un petit mail. Voilà, s'il te plaît, écoute cette vidéo et dis-moi ce que tu en penses, on en parle, etc. Très important. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment me soutenir financièrement. Donc ça, vous avez le lien dans la description. C'est très important parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et je pense que j'ai lancé un mouvement il y a 4 ans et demi qui va devenir, qui va diriger la France. D'accord? Que ce soit moi ou d'autres personnes, peu importe. C'est le mouvement que j'incarne, cette vérité-là, qui va diriger la France. Alors, je ne sais pas quand et je ne sais pas qui, peu importe. C'est un mouvement dont il faut faire partie parce qu'il sera dominant en France
et qu'il incarne la vérité et le relèvement de notre pays. Si vous en avez marre de cette oligarchie, sachez qu'elle est aux mains d'une puissance étrangère et que ça ne sert à rien de s'acharner sur elle si vous laissez tranquille la puissance étrangère qui la dirige à distance. D'accord? Donc ça, c'est le message de la résistance. Comme la résistance en 40 disait, à quoi bon s'acharner sur Vichy si on laisse l'Allemagne nazie tranquille? C'est la même chose. Donc je compte sur vous et j'aimerais qu'on soit des dizaines à travailler plutôt que moi tout seul, et pour ça, il faut de l'argent. Et ça commence par mon indépendance financière, que j'atteins à peine aujourd'hui. Donc sachez que vous pouvez me financer pour que j'atteigne définitivement cette indépendance financière et que je puisse commencer ensuite à embaucher des gens et qu'on monte une équipe. Parce que les gens aujourd'hui dans mon équipe sont bénévoles. Et donc ça peut tenir, mais c'est pas à plein temps. Enfin, vous connaissez le problème du bénévolat. Donc moi, je me projette. Là, avec le retour de Trump, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'il va me donner une énergie folle. Et j'ai mon équipe aussi à l'international. Là, on va faire une 8e conférence mensuelle anticommuniste avec la chef de la dissidence chinoise, donc la vraie résistance qui a révélé, qui est un service de renseignement embryonnaire pour la Chine de demain. Donc c'est très important. Et ça, on en fait partie. La résistance française en fait partie. C'est moi qui suis à l'initiative de cette conférence mensuelle internationale. C'est très important de le comprendre. C'est en anglais. Ça aura lieu la prochaine, il y en a déjà eu 7 éditions. La prochaine, ce sera le 29 novembre à 10h du soir, en anglais, sur cette chaîne, dans la partie directe, et j'en ferai un résumé ensuite, comme à chaque fois, pour mes souscripteurs en français. Donc devenez souscripteur et vous en saurez plus. Vous pourrez avoir les résumés de toutes les précédentes conférences. Et là, vous verrez la différence par rapport à tout ce qu'il y a dans les médias français qui vous manipulent, et dans l'opposition contrôlée qui vous manipule autant que les grands médias. C'est les mêmes. Ils ont juste des obsessions différentes. D'accord? Les obsessions des grands médias, c'est l'extrême droite, c'est les fascistes, c'est les nazis, c'est Trump maintenant. Voilà. L'opposition contrôlée, c'est soit les juifs, soit l'empire américain, soit je ne sais pas quoi. Vous voyez? Donc, ne tombez plus dans ces pièges-là. Et si vous pouvez me soutenir, faites-le. Ça commence à 3 € par mois, c'est un café, ça va. Donc, vous n'avez pas d'excuses, à moins que vous soyez SDF. Et si vous êtes SDF, vous n'avez pas de quoi vous payer une connexion Internet. Donc, si vous avez compris, sachez que vous n'êtes pas très nombreux et que donc c'est d'autant plus important que vous m'aidiez financièrement. Je ne fais pas l'aumône, je produis du contenu, je travaille 7 jours sur 7. Vous voyez, là, on est dimanche, je fais une vidéo. Donc, je produis ce contenu pour vous faire monter en compétences et moi, pour être au meilleur niveau possible. Donc, tout le monde est gagnant. Donc ça, c'est la 2e étape. Et 3e étape, rejoignez mon équipe. Mais ça, il faut déjà être souscripteur, il faut avoir fait ses preuves. Et ça, c'est moi qui viens vous dire, bon, là, tu apportes beaucoup de choses maintenant, tu vas intégrer mon premier cercle et on va encore aller plus loin ensemble. Et dans ce premier cercle, quand le jour sera venu, je choisirai les gens que je rémunérerai, évidemment, que je salarierai. Parce que j'espère que ça va arriver un jour et que mon entreprise, qui est pour l'instant unipersonnelle, va grandir et que j'aurai de quoi faire un vrai média et un vrai lobby. Et la résistance, c'est un lobby, comme en 40, et qu'on va prendre des contacts avec les puissances étrangères pro-occidentales et occidentales, comme l'a fait la résistance à l'époque. Simplement, on est en 3e guerre mondiale, c'est une guerre différente, et voilà, il faut s'adapter. Il n'y a pas un Churchill aujourd'hui, et je ne peux pas aller sur la BBC comme De Gaulle l'a fait. Donc, et puis De Gaulle, c'est pas mon modèle non plus, vu tout ce qu'il a fait après. Donc, il faut faire mieux que De Gaulle, il faut faire mieux même que la résistance, et il faut s'adapter au contexte actuel. Donc, vous pouvez jouer un rôle, et sachez qu'il y a de l'espoir, vous voyez, il y a des gens qui comprennent. Alors, ça met du temps, mais moi, je suis là, et je suis sur mes rails, et je suis lancé. Et j'ai acquis maintenant une compétence depuis 20 ans que j'étudie le marxisme et l'islam et d'autres sujets. Et 4 ans et demi que j'ai découvert l'emprise de la Chine communiste sur notre pays et sur l'Occident, une grande partie de l'Occident, vous pouvez me faire confiance pour mener ce bateau à bon port. Je vous remercie pour votre attention. Portez-vous bien, gardez la foi. Vive le Christ Sauveur et la Nouvelle France libre. Salut.